ce livre, c'est le fait d'avoir à rendre littéraire un sujet qui a priori pouvait sembler ne pas l'être, un sujet qui a priori pouvait sembler être technique. D'autre part, j'ai moi-même participé à une formation au coaching mental au sein de l'Institut Ecosport, et en participant à cette formation, ça a terminé de me convaincre d'écrire cet ouvrage. Et surtout, j'y ai redécouvert, le voyage du héros, qui est un processus de coaching au nom évocateur, qui fait penser à l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, et à partir duquel il a semblé quasiment naturel de construire, de concevoir l'ouvrage dans son entier, La route de soi. Et puis, un dernier point m'a donné envie de rentrer dans la rédaction de cet ouvrage, c'est le fait de développer le concept de écologie de la performance. Parce que c'est un concept qui remet l'humain au centre et qui fait écho aux principes et aux concepts que moi-même j'ai pu rencontrer tout au long de mon parcours. Eh bien, l'écologie de la performance, c'est un concept qui consiste à mettre l'humain au centre de tout, en ce sens que l'humain est en relation avec son environnement, l'humain est en relation avec ses semblables, et l'humain est également en relation avec lui-même, dans ce qu'il a à accomplir. Pour ma part, je me suis formée à la philosophie à l'université, et plus particulièrement à la philosophie politique. Et la philosophie politique, c'est également un moyen de tenter de remettre l'humain au centre en générant une société la plus harmonieuse possible. Par ailleurs, je pratique et j'enseigne l'aïkido, qui est une discipline dans laquelle il convient de trouver l'harmonie entre deux individus qui se rencontrent, qui sont en relation l'un avec l'autre, qu'on appelle des partenaires dans la discipline qu'est l'aïkido. Et puis enfin, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien non plus avec le fait que j'enseigne la culture générale à l'ISCOM, à Paris, et que pour moi, enseigner la culture générale, c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'elle permet également de remettre l'humain individuel, présent, en relation avec son histoire, sa culture, et donc l'humanité en général. Et en ce sens, tout cela pour moi, ça fait le lien avec l'écologie de la performance, qui est l'écologie de la relation. La route de soi, c'est un roman initiatique dans lequel s'entremêlent plusieurs histoires. Il y a les histoires du journaliste qui part à la rencontre de ce coach professionnel, Alexandre. Puis il y a l'histoire d'Alexandre lui-même qui, à travers les interviews, raconte comment il en est venu à devenir ce coach professionnel que tout le monde vient chercher. Et lui-même raconte l'histoire de cette équipe de handball qui l'a amené jusqu'au bout de sa performance. D'ailleurs, c'est parce que il s'agit de handball qu'on a pensé à solliciter Jackson Richardson pour la réalisation de la préface de La route de soi. Puis il y a une quatrième histoire, c'est une histoire que je n'écris pas, que je n'ai pas écrite, et qui est celle du lecteur, qui part à la rencontre de clés fondamentales du coaching mental et également à ce que c'est que véritablement l'écologie de la performance, à travers notamment l'alignement intérieur qui permet d'accéder au meilleur de soi-même. C'est un ouvrage qui est conçu selon la structure du voyage du héros. Et ce que nous apprend le voyage du héros, c'est que les écueils, enfin ce qui paraît être des écueils qu'on peut rencontrer dans la vie, ne sont finalement que des points de construction qui permettent d'enrichir ces actions et de les rendre de plus en plus performantes. Et donc au final, d'arriver, comme le dit le voyage du héros lui-même, à la maison. Et finalement, tout cela se fait écho de façon prismique, presque. Et j'ai eu cette image. Ah ouais, c'est fort, hein. T'as pas fait de la philosophie du Lego, toi.
Alors Céline, qu'est-ce qui t'a donné particulièrement envie d'écrire ce livre ?